Voilà, évidemment, sur le www.alsace20.tv. Place à présent au magazine S'engager pour demain avec Marie Sicot. S'engager pour demain avec Réseau GDS, votre énergie au cœur du territoire. Bonsoir à tous. Ce soir, on parle du réseau Eco de Wacken, ce vaste réseau de chaleur qui est actuellement en construction au cœur du quartier du Wacken. Et pour en parler, je reçois ce soir Hervé Lamorlette. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général des réseaux de chaleur urbains d'Alsace. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette entité ? Bonsoir Marie, bonsoir Lionel. Réseau de chaleur urbain d'Alsace est une filiale de Réseau GDS, qui est la SEM strasbourgeoise en fait, la SEM de la ville de Strasbourg. Et Réseau de chaleur urbain d'Alsace s'inscrit dans le pôle territorial de l'énergie publique de Strasbourg et a été mise en œuvre pour concevoir des réseaux de chaleur urbains. Donc vous vous occupez notamment du réseau de chaleur Eco de Wacken. Alors si vous voulez tout comprendre sur ce que c'est que ce réseau et les travaux qui sont actuellement en train de se dérouler, regardez tout de suite en images. C'est un chantier d'envergure et pour cause. Depuis le mois d'avril, ces ouvriers travaillent à l'installation de tuyaux qui desserviront l'ensemble du quartier du Wacken pour former un vaste réseau de chaleur. Le quatrième, installé sur le territoire de l'Eurométropole. Un réseau de chaleur, c'est comparable à un gros chauffage central. Donc ça comprend une chaufferie. La chaufferie va produire l'énergie pour chauffer l'eau. Et cette eau chaude va donc circuler dans un réseau avec un aller et un retour et va alimenter donc les principaux bâtiments et sites du Wacken. Ces sites sont le futur quartier d'affaires international, actuellement en construction au cœur du quartier, mais aussi le palais de la musique et des congrès, la piscine du Wacken ainsi que le lycée Kléber. L'Eurométropole a confié cette mission à RGDS qui développe et entretient le réseau de gaz à Strasbourg depuis plus de 100 ans. Elle est associée à la coopérative suisse EBM Thermique qui apporte ici son expertise en matière de production et de distribution de la chaleur. Et par ailleurs, à Réseau GDS, nous avons donc d'excellentes compétences pour construire des réseaux, notamment réseau gaz, puisque entre un réseau gaz et un réseau de chaleur, au niveau du chantier, c'est très comparable au niveau des techniques et des problématiques. Ancré dans l'histoire du gaz de Strasbourg et de sa région, RGDS diversifie son cœur de métier depuis 2012 dans un souci d'optimiser notre approvisionnement en énergie renouvelable et se veut acteur majeur de la transition énergétique. La chaufferie de ce vaste réseau est en construction depuis la fin de l'été, juste derrière le lycée Kléber. Elle sera équipée de 2 chaudières, l'une alimentée en plaquettes forestières comprenait granules de bois et déchets provenant des scieries. La deuxième par un résidu agricole local, lui aussi, la rafle de maïs, un déchet non valorisé jusqu'à aujourd'hui. Ce bâtiment en fait est ultra moderne et permet de se substituer aux chaufferies actuelles du quartier, qui sont des chaufferies fonctionnant aux énergies fossiles et vieillissantes. Et l'avantage qu'on a à faire une chaufferie centralisée de ce type, c'est qu'on bénéficie des technologies les plus récentes et les plus évoluées, à la fois sur les chaudières, mais aussi sur la filtration. Et donc la société Eco de Wacken s'engage à respecter des rejets inférieurs à 10 mg par normomètre cube sur les poussières, sachant que la réglementation actuelle demande 50 mg par normomètre cube. C'est donc un des nombreux avantages d'avoir une chaufferie mutualisée au sein d'un quartier de ce type. C'est dans cette fosse de plus de 4 mètres de profondeur que sera déchargé l'ensemble de la biomasse destinée à brûler dans les chaudières. De quoi alimenter le quartier avec une chaleur issue à 87% des énergies renouvelables. C'est un super beau projet à la fois par sa taille et par la qualité architecturale et les techniques employées sur ce projet. Il faut savoir que c'est un budget de 5 millions d'euros uniquement pour la partie chaufferie. Et donc c'est vraiment un projet d'envergure qui permet de montrer les qualités de nos 2 sociétés EBM et RGDS sur les périmètres de l'Eurométropole. Dès l'été prochain, le réseau alimentera les premiers clients, un projet qui s'inscrit pleinement dans le plan climat et énergie voulu par la ville de Strasbourg. Voilà avec nous Hervé Lamorlette. On va rappeler que vous êtes le directeur général de RC Réseau de chaleur urbaine d'Alsace. Mais formation ingénieur, c'est un chantier énorme. Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est un chantier rare pour un ancien ingénieur comme vous de cette taille?
Ah oui, oui, c'est un chantier exceptionnel, c'est un défi pour nous et c'est ça justement qui nous fait vivre et qui nous donne On l'a senti du sur le peps. chantier. Alors moi, Oui, je oui. passe souvent devant, je vois les riverains qui regardent tout cela naître un petit peu. Comment ça a été perçu par eux? Disons qu'il y a eu énormément c'est de long quand craintes. même, hein. Il y a énormément de craintes en fait qui ont été émises sur la phase de construction et sur la phase d'exploitation, notamment des éventuelles nuisances qui pourraient être générées par cette chaufferie. On a dû communiquer, recommuniquer avec les gens C'est pour leur important. expliquer. Oui, oui, c'est important. Et c'est pour ça également qu'on a renforcé en fait la campagne de communication lors des différentes phases de travaux, jusqu'à aller à faire du porte-à-porte en fait avec les riverains pour expliquer à quel moment on allait passer devant chez eux et pour mettre en place en fait des solutions pour assurer la continuité en fait de l'exploitation d'un hôtel Hilton par exemple. On ne pouvait pas se permettre que l'exploitation de l'hôtel soit arrêtée et même de diminuer en fait les nuisances liées au chantier pendant la phase du bac, les oraux ou les écrits c'est du bac. jusque-là. C'est ça aussi la contrainte, c'est que c'est un chantier dans un quartier où il se passe beaucoup de choses. On a eu la foire européenne la semaine dernière, il faut tenir compte de tout ça aussi, c'est des grosses contraintes. Très grosse contrainte. Et s'il n'y avait que la foire européenne dans le quartier du Wacken, on aurait été ravis. Mais on a eu les tournois de tennis féminins qui sont déroulés pendant la période de construction. Et on n'a rien On sauvé. a les courses de Strasbourg, on a la foire européenne. Maintenant, il y a les travaux du QAI en fait qui démarrent et donc qui génèrent aussi des contraintes techniques pour nous. Donc c'est vrai que c'était un vrai challenge en fait de mener ce chantier comme ça de tambour battant et on comprend que pour les riverains en fait il y a une réelle gêne pendant cette phase de travaux. Alors ce réseau, il va être alimenté avec de l'eau. D'où vient cette eau? Expliquez-nous, d'où vient cette eau? Une fois qu'elle est allée dans les tuyaux, qu'elle a chauffé tous les bâtiments, qu'est-ce qui se passe? Elle est recyclée? Elle reste en interne? Qu'est-ce qui se passe avec cette eau? C'est un circuit fermé, hein, le réseau de chaleur urbain. Donc l'eau, elle est mise une fois pour toutes dans les tuyaux et après elle y reste pendant toute la durée de vie des tuyaux, sauf une éventuelle fuite qui pourrait se produire. Donc cette eau, elle est traitée, elle tourne en circuit fermé, et elle n'est pas rejetée. Donc il n'y a pas, c'est de l'eau du robinet simplement traitée en fait pour qu'il n'y ait pas de corrosion dans les tuyaux. D'accord. Les chaufferies de ce réseau, elles vont être alimentées, on l'a vu, en plaquettes forestières, en rafles de maïs. Il va falloir beaucoup de ces ressources-là pour chauffer tout ce réseau. Est-ce qu'on a la possibilité, la capacité, au niveau local, de pouvoir assurer ça? Alors c'est une chaufferie biomasse qui ne va produire que de la chaleur et pas d'électricité. Donc on a une consommation de biomasse qui est bien moindre en fait qu'une installation qui générait à la fois de l'électricité et de la chaleur. On parle de 8000 tonnes, enfin ce qu'on a calculé nous c'est 8000 tonnes de consommation de bois par an et 5000 tonnes de rafles de maïs. Mais on est conscient de ces problèmes et de ces tensions qu'il peut y avoir actuellement en fait sur la ressource biomasse. Et on en a tenu compte et on en tient compte en fait dans la conception de nos projets en essayant de trouver des solutions alternatives qui n'entrent pas en concurrence avec les petites chaufferies qui, elles, doivent obligatoirement consommer cette plaquette forestière. Donc c'est pour ça qu'au quartier du Wacken, par exemple, une chaudière est entièrement dédiée à un déchet agricole, qui est la rafle de maïs, donc qui s'inscrit totalement dans l'économie circulaire, donc qui vise à transformer un déchet en ressource et qui va couvrir en fait 40% de la couverture biomasse de ce réseau. Il y a d'autres réseaux de chaleur à Strasbourg. Est-ce qu'il y a des projets comme ça d'interconnexion entre tous ces réseaux? Alors l'Eurométropole est en train de mener une étude, un schéma directeur énergétique pour justement voir dans quelle mesure et s'il est pertinent ou pas d'interconnecter ces réseaux de chaleur. Une sorte de maillage comme ça. Exactement. Donc un des noms que je voulais donner à ce réseau de chaleur du Wacken, c'était le maillon. Parce que dans la conception en fait qu'on a de ce réseau, ce qu'on a imaginé, c'est qu'il allait s'inscrire en fait comme un maillon dans la future interconnexion des grands réseaux de chaleur de Strasbourg. Et c'est pour ça que normalement un réseau de chaleur, vous partez de la chaufferie, vous allez jusqu'au dernier client. Au fur et à mesure que vous avancez, le diamètre du tuyau il se rétrécit. Au dernier client, c'est fini, vous pouvez plus desservir ou prévoir d'extension. Sur le réseau du Wacken, en fait, de la piscine du Wacken jusqu'à la place de Haguenau, en passant devant la chaufferie, on a une sorte de pipeline qui va transporter de l'eau chaude qui est de même diamètre. Donc ce qui fait qu'à un moment ou à un autre dans le futur, on ne sait pas quel type d'énergie ni à quel moment, mais on va pouvoir soit importer de la chaleur dans ce réseau parce qu'on aura trouvé une ressource moins chère ou plus disponible, ou alors ce réseau va pouvoir exporter de la chaleur vers d'autres réseaux. Donc ça a été anticipé. Il y aura cette possibilité de maillon, de maillage. On l'a anticipé aussi sur la partie réseau, mais également sur l'infrastructure de communication qu'on a posée en parallèle avec le réseau, puisqu'on a mis de la fibre optique en fait, qui va relier la chaufferie de la piscine à la chaufferie du Wacken jusqu'au dernier client, ce qui fait que quand on interconnectera ce réseau à d'autres
potentiel futur réseau, on pourra communiquer en temps réel ou faire communiquer en temps réel les différentes chaufferies. Voilà, c'est ce qu'on vous montre avec Marie régulièrement, toutes ces innovations en fait de notre quotidien. On le voit pas forcément parce que c'est dans le sol. Ça sera fini quand là? Marie a fait des super images. Quand est-ce que tout sera terminé, couvert, fini? Alors Marie pourra voir la mariée entièrement habillée normalement à partir du mois de mars 2016. On va commencer les premiers essais techniques, donc la mariée sera totalement finie et maquillée. Marie 2016. Et après, la mise en service industriel, elle va s'étaler entre le printemps et l'été 2016.